Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est maintenant 21 h et je vais vous présenter ce petit deck rouage ancien. Ce petit deck qui me fait kiffer parce que j'aime pas jouer des decks de méta. Et donc, ce deck là est juste génial. Alors, on va commencer tout de suite par la petite decklist. Alors, je vais commencer par vous montrer cette petite carte, le dragon réacteur rouage ancien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a besoin que d'un seul sacrifice. Donc si on sacrifie un monstre rouage ancien, elle va pouvoir attaquer une seconde fois pendant les battle phases. Et si on sacrifie un monstre gadget, non, c'est quand on sacrifie un monstre gadget qu'elle peut attaquer une seconde fois. Et si on sacrifie un monstre rouage ancien, attaquant un monstre en position de défense, appuyer des dommages de combat perçants. Cette carte est invoquée par sacrifice, c'est ça. Donc si on utilise un rouage ancien, elle est Perce Def. Et si on utilise un monstre gadget, elle peut attaquer une seconde fois durant la pendant la battle phase. Et autre petite chose, quand elle attaque, donc comme tout rouage ancien, on ne peut pas activer de carte magie et piège, mais elle en plus de mémoire, je crois qu'elle peut aussi, c'est les effets de monstre qu'on ne peut pas activer pendant qu'elle attaque, et si elle inflige des dommages de combat, elle détruit immédiatement une magie piège sur le terrain. Donc, ensuite, le petit golem rouage ancien. Alors, le golem rouage ancien, qu'est-ce qu'il fait? C'est une 3000, donc c'est surtout la carte emblématique rouage ancien. C'est une 3000 qui a besoin de 2 sacrifices. Et elle est Perce Def. De mémoire, elle n'a que ça. Elle est Perce Def. Donc c'est plutôt pas mal pour une carte à 3000. Alors ensuite on a la nouvelle carte qui est apparue justement dans Dueliste de l'ancien millénaire, c'est Golem Rouage Ancien Frappe Ultime. Donc un nouveau Golem Rouage Ancien. Me direz-vous, c'est super cool parce que ça doit être un monstre assez gros, on va en invoquer, on va en avoir besoin énormément de ces Golem Rouage Anciens. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors il est Perce Def comme l'os, max 2 fois par tour. Lorsque cette carte attaque et détruit un monstre au combat, vous pouvez défausser un monstre machine. Cette carte peut attaquer une nouvelle fois ensuite. Si cette carte sur le terrain est détruite au combat et envoyée par un effet de carte, ajoutez une carte polymérisation depuis votre deck à votre main, et si vous le faites, ajoutez un monstre rouage ancien depuis votre cimetière à votre main. Donc c'est clairement fort, surtout que ce qu'on va viser, nous, ça va faire nos gros tons de notre extra deck. Donc cette carte est juste géniale. Et en plus, c'est pas une, enfin, on va prendre une polymérisation, une polymérisation rouage ancien, ce qui est encore mieux. Ensuite, nous avons Armature Rouage Ancien, qui apparaît aussi dans la nouvelle extension du dueliste de l'ancien millénaire. Dueliste légendaire de l'ancien millénaire. Alors, qu'est-ce que fait l'armature? L'armature, il fait que s'il est sur votre terrain, vous pouvez défausser une carte de votre main pour ajouter un golem rouage ancien ou une carte magie piège golem rouage ancien. Qui a Golem Rouage Ancien dans son texte, de ajouter de votre deck à votre main. Ce qu'on peut faire aussi, c'est vous pouvez utiliser cet effet d'Armature Rouage Ancien qu'une fois par tour. Si cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la dommage step. Donc comme tous les rouages anciens, jusqu'à la fin de la dommage step, si cette carte face recto contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement max 3 Golem Rouage Ancien ou Golem Rouage Ancien Frappe Ultime depuis votre main en ignorant les conditions d'invocation. Alors, pourquoi cette carte est forte? Je n'ai même pas besoin de dire. On active son effet, vous balancez une carte, vu qu'on a 6 Golem Rouage Ancien dans le deck, parce que les golems rouage ancien frappe ultime comptent. Pardon, on défausse une carte, on en prend un, on le fait attaquer, et c'est... Attends, je veux juste voir, cette carte face au contrôle, quitte le terrain à cause d'un effet de carte. Ouais. Donc forcer, il faut surtout forcer tout ce qui est contre. Donc pendant le tour de l'adversaire, s'il peut pas gérer votre board et qu'il est obligé de claquer un Raigeki trou noir, vous vous en foutez, vous réinvoquez des gros tons derrière. C'est juste génial ce deck, c'est une invocation de gros tons, c'est comme un deck dino,
mais avec une autre mécanique. C'est pas plein de petits qui vont invoquer un gros, c'est vraiment un petit qui va invoquer plein de gros. C'est juste génial. Et des gros qui s'invoquent entre eux aussi. Donc ce deck est génial. Je vais le répéter 50 000 fois durant la vidéo. Alors ensuite, on va avoir notre petite boîte Roi Gensien. Donc qu'est-ce qu'a fait cette petite boîte Roi Gensien? Si cette carte est ajoutée depuis votre deck ou cimetière à votre main, sauf en la piochant, vous pouvez ajouter un monstre terre de type machine avec 500 points d'attaque ou des défenses, votre rang exclu, depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de boîte Roi Gensien qu'une seule fois par tour. Alors, pourquoi cette carte va dans notre deck? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, alors je vais checker vite fait avant, voilà. Donc c'est pour aller tuto des gadgets Roi Gensien. Alors, pourquoi les gadgets Roi Gensien? Je vais passer directement aux gadgets Roi Gensien. Donc si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez déclarer un type de monstre magie, monstre magie ou piège. Ce tour-ci, un monstre que vous contrôlez attaque, les magies, pièges ou effets qui a été déclaré ne peuvent pas être activés jusqu'à la fin de la dommage T. Une fois par tour, vous pouvez déclarer un nom de carte de monstre gadget jusqu'à la end phase. Le nom de cette carte devient ce nom. Donc, pourquoi c'est fort? Vous pouvez ajouter un monstre, donc c'est pour aller le tuto tout simplement. Et comme c'est un monstre Roi Gensien, il va comboter également avec tout ce qui est pour nos gros tons pour pouvoir les invoquer directement. Je vérifie si j'ai pas zappé de carte. Non, donc on peut continuer. Donc on passe à la Vouivre Roi Gensien. Alors la Vouivre Roi Gensien qui est quand même une carte très forte pour l'early game. Alors pour l'early, qu'est-ce qu'elle fait? Si cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez rajouter un monstre Roi Gensien, Vouivre Roi Gensien exclu, depuis votre deck à votre main. Et aussi, vous ne pouvez poser de cartes le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Vouivre Roi Gensien qu'une seule fois par tour. Si cette carte attaque, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas activer de carte magique piège jusqu'à la fin de la dommage step. Alors cette carte, ça va être clairement quand on va être en mode top deck ou qu'on a vite besoin de récupérer des ressources. Elle est forte, clairement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Alors, une autre carte très forte, c'est le chien de chasse Roi Gensien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Si cette carte est invoquée normalement, infligez 600 points de dommage à votre adversaire. Bon, ça, on s'en fiche à la limite. Si cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas ne peut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la dommage step, comme tous les Rois Gensien. Une fois par tour, vous pouvez invoquer par fusion un monstre de votre fusion Roi Gensien depuis votre extra deck en utilisant utilisant les monstres depuis votre main terrain comme matériel de fusion. Et elle peut s'utiliser elle-même, c'est-à-dire que à elle toute seule, juste pour les monstres Roi Gensien, on fait mieux qu'un marais. Elle est un peu comme un saut maudit. Comme les sauts maudits, sauf que les sauts maudits de mémoire c'est que sur le terrain. Donc à elle toute seule a fait un monstre Roi Gensien et une polymérisation. C'est juste génial, d'avoir ça en main de départ. Alors ensuite, que je n'oublie pas de carte, je n'en oublie pas, donc on va passer tout de suite à le village des engrenages. Alors le village des engrenages, c'est le terrain des Rois Gensien. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Quand vous jouez votre village des engrenages, tous les monstres Rois Gensien s'invoqueront avec un sacrifice de moins. Donc, ce qui fait que si vous voulez, vous pouvez invoquer votre golem, votre vouivre avec un seul sacrifice. C'est quand même ce qui est pas mal. Et dès que votre village Roi Gensien est détruit par un effet de carte et est envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Roi Gensien depuis votre deck sur le terrain. Ce qui va comboter pas mal avec la capsule qu'on verra tout à l'heure, qui est quand même vachement fort. Parce que tu pètes un terrain, tu ramènes un golem, c'est juste trop fort. Ensuite, comme dans tout deck machine, on va jouer un petit limiter removal, histoire de terminer, un boom, un petit coup de 6000 dans la gueule, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, on passe à la capsule Roi Gensien. Alors, cette carte est très forte. Donc, tant que vous ne contrôlez aucun monstre, ciblez une carte face recto que vous contrôlez, détruisez-la, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Roi Gensien depuis votre deck en ignorant les conditions d'invocation. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte face recto que vous contrôlez, détruisez-la. Si vous le faites, invoquez spécialement un jeton Roi Gensien de type machine TR00, vous pouvez utiliser ces effets de capsule qu'une fois par tour. Alors, deux choses, ces deux effets sont hyper forts. Vous avez votre terrain Roi Gensien
que vous jouez. Vous jouez votre capsule, vous ne contrôlez aucun monstre, donc vous pouvez l'activer. Vous détruisez votre village des engrenages. Donc ce qui fait, vous utilisez l'effet de la capsule, vous invoquez un monstre rouage ancien depuis votre deck. Donc vous ramenez un golem ou un dragon réacteur. Puis, mais le dragon réacteur on va surtout le prendre surtout pour ses effets. Puis, comme le village d'engrenage a été détruit par un effet de carte, vous invoquez un deuxième golem en un seul tour et vous n'avez même pas encore invoqué normalement. C'est juste complètement gratuit. Donc c'est complètement génial. Et quand vous n'avez plus du tout de place sur le board, ou que vous avez déjà utilisé votre capsule et que vous avez par exemple pas d'autres capsules et que vous avez votre deuxième village engrenage, vous pouvez vous défausser votre capsule ou vous ciblez une autre carte pour détruire soit votre village, soit une autre carte, pour invoquer un token, et si vous redétruisez votre village, vous réinvoquez un rouage ancien. Et comme et si vous par contre si vous ciblez une autre carte, vous invoquez un token qui peut être sacrifié car il n'y a pas sur les par exemple sur les moutons pour les j'ai oublié le nom de cette carte. Les boucs émissaires, eux, ils sont écrits qu'ils ne peuvent pas être sacrifiés, alors que lui peut très bien être sacrifié. Donc s'il vous reste, imaginons que vous n'avez plus de rouage ancien dans votre cimetière et vous préférez clairement continuer à avoir votre terrain en renfort, vous pouvez très bien sacrifier le token et invoquer un golem depuis votre main. Donc ensuite nous avons la petite forteresse rouage ancien. Donc c'est comme le château, mais un peu plus puissant quand même. Donc durant le tour où elle est invoquée normalement spécialement, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres rouage ancien que vous contrôlez par des effets de cartes. Il ne peut pas être détruit par les effets de cartes de votre adversaire. Votre adversaire ne peut ni activer de cartes, ni pas d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Votre adversaire ne peut ni carte en réponse à l'activation de cette carte aux effets rouage ancien. Si cette carte est détruite dans la zone magie épée, vous pouvez invoquer spécialement un monstre rouage ancien depuis votre main ou cimetière, et aussi vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres rouage ancien exclus juste pendant le reste de ce tour. Donc là vous commencez à vraiment comprendre la mécanique du deck, vous invoquez tous vos golems, vous faites des grosses fusions, vous pouvez invoquer d'autres golems, et quand ils sont détruits ça invoque des gros golems, et quand vous avez plus rien, vous avez encore des cartes pour vous reprendre des golems du cimetière et pour les invoquer. C'est vraiment que des monstres à 3000 que vous invoquez. Franchement, invoquer des monstres à 3000 aussi facilement, c'est clairement plaisant à jouer. C'est génial comme deck. Ensuite, l'une que je n'oublie pas de carte. Non, j'en ai pas oublié. Donc ensuite, l'une des meilleures cartes de ce deck, la fusion rouage ancien. Alors, invoquez par fusion un monstre rouage ancien depuis votre extra deck en utilisant les monstres depuis de votre main terrain comme matériel de fusion. Si vous utilisez un golem rouage ancien ou un golem rouage ancien frappe ultime que vous contrôlez comme matériel de fusion, vous pouvez aussi utiliser des monstres depuis votre deck comme matériel. Genre, pour invoquer c'est Métalodon ou un truc comme ça, je crois qu'il s'appelle. Je vais vérifier tout de suite. C'est Mégaton, pardon. Si vous voulez invoquer Mégaton, vous avez juste besoin de 2 cartes, un golem, et vu qu'on a vu à quel point c'est facile de ramener un golem rouage ancien, golem, fusion rouage ancien, vous fusionnez depuis de votre deck avec la boîte, puisque la boîte il y a juste besoin, c'est 3 monstres rouage ancien, Métaton, c'est juste 3 monstres rouage ancien, donc votre golem, vous envoyez une vouivre, une boîte dans de votre deck au cimetière et vous invoquez directement Métaton, c'est juste génial. Ensuite on va passer au lien de puissance. Alors le lien de puissance il va surtout être là comme pour le limiter removal. On a besoin de qu'un parce que c'est clairement pas la cible de notre deck, mais s'il y a moyen d'avoir le létal grâce à ça, on va clairement le faire. Envoyer une grosse bastos et terminer. Ensuite, 2 terraformations, c'est clairement pour aller chercher nos 3 petits villages des engrenages, parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ensuite, on joue une petite chaîne démoniaque, parce que c'est toujours cool, parce que
on voit beaucoup de cartes en ce moment même les links, énormément de cartes qui font que ça va bloquer votre jeu. Donc vous jouez la chaîne démoniaque, vous-même en jouez deux si vous voulez, vous en jouez à votre guise, mais c'est justement pour laisser la carte sur le terrain, mais annuler ses effets et pouvoir donner un gros coup de patate dedans pour qu'il se prenne des dégâts. Alors ensuite on joue duel transdimensionnel. Alors cette carte elle est géniale. On joue que 4 cartes pièges dans notre deck de mémoire, mais c'est clairement la meilleure. Alors ciblez un monstre roi ancien que vous contrôlez, bannissez-le durant la prochaine standing phase, renvoyez le monstre banni sur le terrain, et si vous le faites, son attaque devient le double de son attaque d'origine jusqu'à la fin de ce tour. Si minimum un golem roi ancien ou golem roi ancien frappe ultime que vous contrôlez va être détruit au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Cette carte est géniale. J'en joue qu'une dans le deck, mais vous pouvez clairement avoir d'options, vous pouvez en jouer plusieurs. Cette carte elle est géniale, pas besoin d'en dire plus. Alors ensuite on joue 2 à force égale. Donc qu'est-ce que ça fait? À la fin de votre battle phase, si votre adversaire contrôle plus de cartes que vous pouvez faire bannir face recto à votre adversaire des cartes depuis votre terrain jusqu'à ce qu'il contrôle le même nombre de cartes que vous. Si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. C'est génial, hein. Vous perdez le board, vous avez plus rien, juste cette carte et vous la balancez et il bannit tout ce qu'il a. Alors maintenant on va passer sur les dernières cartes, et les cartes ce sont, que dis-je, les cartes les plus géniales de votre deck. Alors on va commencer par géant roi ancien chaos. Alors 4 monstres rois anciens uniquement invocables par fusion et non spécialement autrement, non affectés par les effets de cartes magie piège. Les monstres que votre adversaire ne peuvent pas activer les effets durant la battle phase. Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire si cette carte attaque un monstre en position de défense, infliger des dommages de combat perçants. Donc cette carte elle est géniale de toute façon. Vous foutez des grosses tatanes à 4500 sur tous les monstres, bam 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 bam, il a plus de board, il a plus de PV, que dire de plus? Je ne pense pas qu'on puisse dire quelque chose de plus. Alors, je vais passer le golem et passer directement à Mégaton. Golem Mégaton roi ancien. Alors il faut 3 monstres roi anciens. Si cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la dommage step. Si cette carte invoquée par fusion en utilisant minimum 2 golems roi anciens et ou golem roi ancien frappe ultime comme matériel, elle peut attaquer max autant de fois durant la battle phase. Autant de fois donc que monstre de golem que vous avez envoyé. Battle phase. Si cette carte est invoquée par fusion face recto contrôlée par son propriétaire, quitte le terrain à cause d'un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un golem roi ancien. Ultime depuis votre extra deck en ignorant les conditions d'invocation. C'est-à-dire que pardon, cette carte c'est clairement la première que vous voulez balancer. 3 monstres golem roi ancien avec la fusion en plus, c'est tellement donné. Vous forcez l'autre à balancer un truc pour pouvoir le péter, parce que 3300 ça reste quand même un énorme chiffre, hein. Donc pouvoir le péter au cac c'est très compliqué. Donc et ensuite si vous arrivez à le faire péter par une MP, vous allez invoquer votre golem roi ancien ultime. Alors le golem roi ancien ultime, qu'est-ce qu'il fait? Alors donc il a Perce Def. Si cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie jusqu'à la fin de la dommage step. Si cette carte est détruite, vous pouvez invoquer spécialement un golem roi ancien depuis votre cimetière. Invoquez-le en ignorant les conditions d'invocation. Donc là c'est une 4004 et dès qu'elle quitte le terrain, ça invoque un golem depuis votre cimetière. J'ai pas besoin de dire, vous allez jouer un nombre incalculable de golems avec 3000 points d'attaque que ça devient effrayant à quel point votre adversaire va voir que des gros tons arriver. Donc ensuite on passe à la dernière carte, donc Obusier roi ancien. Alors à ne pas confondre parce que c'est l'une des plus faibles cartes de votre deck, mais il faut pas la sous-estimer. Alors il n'y a besoin que 2 monstres rois anciens, donc extrêmement facile à invoquer, non affectés par les effets de cartes durant votre main phase.
vous pouvez infliger 1000 points de dommage à votre adversaire. Donc s'il a décidé de ne pas l'attaquer, voilà. Vous ne pouvez utiliser cet effet de qu'une fois par tour. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre roi ancien depuis votre deck en ignorant les conditions d'invocation. Donc, je vous apprends rien, un golem. Parce que les golems dans ce deck, c'est juste génial. Donc ce qu'on va faire, c'est que là j'ai parlé pendant 20 minutes et vous en avez sûrement un peu marre. Donc ce que je vais faire, c'est passer directement sur Yu-Gi-Oh! GoPro et vous montrer cette petite merveille tout de suite. Donc je vous dis salut. Et bien nous revoilà. On va essayer de casser des culs niveau... on va essayer de fister des gens avec des engrenages. Et ça va être plutôt pas mal. En espérant faire des bonnes sorties, enfin des sorties correctes, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des sorties géniales pour faire des choses. Alors, correct spectateur, ok. Hop. Ok, bon bah, le ciseau qui ne passe pas. Alors, on a la vouivre, on a 2 golems, c'est pas forcément cool en main de départ. Qu'est-ce qu'il joue? Qu'est-ce qu'il joue? D'accord, d'accord. Sacrifice inutile, d'accord. Il joue aile noire. Il joue aile noire, ok. Qu'est-ce qu'on va... Je pense qu'on va... Nous déjà on va vouivre et vu qu'on n'a pas autre chose à poser durant le tour. On va Wyvern, on va taper et puis voilà. Bon, il enchaîne bien quand même ce petit gars. Ok, une petite polymérisation là. Oh putain. Par contre là c'est clairement pas bon quoi. Si en 6 cartes vous avez 3 golems, on va 7 ça. On va invoquer... Je suis même pas sûr qu'on claque la vouivre. Parce qu'on va tellement se faire enculer. Tu viens de te faire de bail. Okay, bon, on va essayer de chaîne ça au prochain tour. Pour qu'il évite de nous faire chier. Là on va faire ça. Hop, on va activer son effet. On va aller récupérer une polymérisation rouage ancien qu'on va activer pour aller jouer. Est-ce qu'on tenterait pas allez, on va jouer le beau jeu, on va tenter le gros bébé. Bon, on va tout envoyer du coup. Pas trop le choix. Hop, on va passer en battle phase. On va lui tamponner la nouille. Hop. Paf. Oui, c'est vrai, j'ai joué la vivre. Hop, on va le laisser. On a la chaîne au cas où il nous pose quelque chose. Quelque chose d'assez dérangeant.
pourrait pas le faire ça maintenant. On va le... On va le claquer maintenant. Hop, on désactive ses effets. On va le bloquer. Il y a peur quand on contrôle aucune carte, on pourra jouer égal à égal. Ouais. C'était peut-être pas forcément une idée géniale de bloquer ça. Non, c'était même pas du tout une bonne idée. Activer le château, la forteresse. Et... ouais non, j'ai fait une connerie. J'ai même fait une belle connerie. Essayer de bloquer de l'aile noire comme ça, c'est pas forcément une très bonne idée. Hein. Limiter removal qui clap par maintenant, on va l'avoir clairement dans le cul. On va une phase, mais c'est fini. J'ai fait de la merde, donc c'est ma faute. Mais clairement, on aurait pu clairement la prendre si je l'avais claqué au bon moment. C'est moi. Pardon. On aurait clairement pu la gagner, celle-là. Hop. Pourtant, c'est un deck que je kiffe, hein, mais ça me fait chier de misplay comme ça. Je sais même pas pourquoi, je savais très en plus qu'il allait s'intoniser. C'est un deck aile noire de toute façon. Je me dégoûte tout seul. Alors, ça me fait clairement chier ce que j'ai fait. Allez, un petit adversaire. Moi, je me saoule tout seul. Je suis un gros débile. Je suis un gros débile. Ok, on joue contre Virus. Hop, le petit ciseau qui gagne toujours. Hop, comme je dis, ça gagne toujours. On joue en premier. Hop, on va activer la forteresse. Hop. Fiche AHA 600. On va activer son effet. Pour jouer, on va jouer Mégatron, je pense. Mégaton, pardon. Mégatron. On va jouer Mégatron. Hop. Tac. Mégaton. Putain, qu'est-ce que j'ai avec Mégatron. Hop. On l'invoque là. Pif, paf, pif. On va une phase. Joue-nous un beau Raigeki, un beau trou noir. Lis pas mon effet. Fais le débile. Et voilà. Comme j'ai fait tout à l'heure, tu fais le gros débile. Si tu veux, je claque un petit typhon pour ça. C'est de mon cimetière, je crois, en plus, que je réinvoque. Gear monster from hand. D'accord. Ça va le faire. Qui c'est qui nous joue? Ah, un Time Lord. Je sais pas ce qu'il fait celui-là. D'accord, il remet les MP dans le deck. Et ben on va pas pouvoir faire grand chose, hein. On va essayer de claquer, lui faire claquer quelque chose. Oh, ok. Hop, on va claquer son effet.
ce genre de deck. Il va retourner dans son deck. Bon, par contre, les cartes qui vous font du genre redégager le monstre dans votre deck ou dans votre main, ça vous fait clairement chier. Même le bannissement, ça vous fait chier. On va le set ça et on va faire une phase. Ce serait bien deck time lord. Ça m'étonnerait qu'ils jouent surtout celui-là comme ça. Ok. C'est plutôt sympathique ça. C'est plutôt sympathique. Bon, la vidéo va durer un petit peu longtemps, mais bon. Ok. Bah c'est cool hein. C'est cool comme jeu idéal. On n'a rien pour péter sa... On n'a rien pour péter sa merde. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. On va être obligé de la reposer et de passer. On peut clairement l'avoir, mais voilà quoi. Je pose un monstre à 1000 et c'est fini quoi. Ouais, voilà, c'est fini. Ce genre de deck chiant. Allez, on va faire une dernière game vite fait. Pour vous montrer sans misplay et sans deck casse-couille, avec un deck normal, ce que le deck donne, parce que je tombe vraiment que sur des decks soit casse-couille, soit c'est moi qui misplay comme un gros con. Mais ce deck est vraiment fort. Enfin, sympa, pas fort, mais sympa, vraiment sympa à jouer. Puis les cartes sont belles. Voilà, le ciseau qui gagne. La victoire mentale, il surrender, c'est fini. Ce genre de main, mais pouf. N'empêche, alors, je veux quand même aller vérifier un truc. C'est que, alors, désolé. Alors, des golems orage anciens, on en a 6. Hein. On va rajouter les deux gros dragons. Ça fait 8 cartes. On a 3 armatures, 3 boîtes, 3 chiens, 3 vouivres et 2 gadgets dorés. Ce qui nous fait 3, 6, 12, 15. On a pioché, on a pioché nos gros monstres, donc 8. On en a pioché beaucoup plus. C'est bon. On a pioché beaucoup plus que nos 15 créas qu'on veut avoir en début de game. Ça veut dire c'est vraiment du foutage de gueule. Il y a un truc qui me chatouille la cuisse, c'est mon fil. C'est vraiment du monde de cul là. Je referai ce deck roi ancien sera vengé sur cette chaîne. Elle sera vengée car c'est vraiment pas normal d'avoir des mains aussi pourraves. Pourquoi tout s'enlève? Non. C'est vraiment pas normal d'avoir des mains aussi pourraves. Allez, fais ton invocation, merde. Fais ta putain de synchro qui pète des culs. Que je te la bloque, ça me ferait plaisir. Ah. Oui, je le veux. Hop. Mais quel sombre fils de pute quoi.
Combien il y a de cartes? Euh, Ok, il annule l'invocation, d'accord. Je ne connais, en plus je joue contre des decks que je ne connais pas, hein. Bien sûr. Ça serait vachement plus drôle. Bon. Allez, en terraformation, village des engrenages, ça serait sympa. Oh putain. 15 cartes, plus les magies pièges. On a pioché 3 golems rois anciens. Ça, le niveau de non-chat, c'est ahurissant, mais... Mais va te faire foutre, quoi. Ah, je suis dépité, quoi. Vas-y, avant qu'elle se fasse dégager. Hop, vas-y. Ça me fait plaisir. C'est chiant, hein, vraiment. Je referai une vidéo, je vais tryhard le deck, je vous mettrai des vrais... je ferai un comment, je passerai en mode caster, je vais enregistrer des games et je vous les casterai et comme ça vous aurez pas toutes ces merdes là. Je jouerai contre des vrais decks. Putain, mais en plus cet après-midi je crois qu'avec le deck je suis en 8-2, c'est pas possible quoi. Et oh le... Il est long en plus. Eh bah putain. Oh c'est chiant. Mais c'est chiant. Vas-y, c'est bon, tu m'encules. Vas-y, vas-y. Waouh, une magnifique carte inutile. Genre, c'est maintenant qu'on la prend. Voilà. Ce que tu peux faire en un tour. Il va rejouer pendant une plombe, il va m'enculer, puis voilà, ça va se terminer là.
Ah là là. Ah, c'est con d'avoir l'état et de maintenant de plus l'avoir quoi. Bon maintenant tu l'as toujours mais... Oh là là. Bon, bah moi je veux pas vous retenir plus longtemps, hein. On sait très bien comment ça va se terminer, donc moi déjà je vous dis au revoir tout de suite, hein. La vidéo va déjà durer plus de 40 minutes, hein. Ça va déjà être excessivement long. Je vous dis à la prochaine, je vous fais des boujous. Je vous reposterai une vidéo de ce deck demain ou après-demain avec juste des games. Histoire que vous fassiez mais que des games, pas forcément que je gagne tout le temps, hein, mais des decks qu'on voit le deck tourner normalement, hein, parce que là, admettez que quand même j'ai 8 cartes qui me permettent d'être le late et j'ai tout le reste de mon deck pour les invoquer. Et quand tu pioches que les 8 cartes que tu ne veux pas pendant 3 games d'affilée, ça commence vraiment à être casse-couille. Donc en tout cas, je vous dis à la prochaine, hein. Et voilà, il me reste 100 HP. Ah, ce genre de fils de pute. Mmh. J'en ai marre. Et en plus, je pioche de la merde. Bon, enfin, tout seul, ça sert à rien. Bon, hop, ça dégage. Et je vais mettre ma grosse tête. Regardez, hop, voilà. Je vous dis à bientôt. Salut.